Pour l'instant, Jean-Claude Pomerleau pourrait venir nous dire un mot bientôt. Jean-Claude Pomerleau, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Monsieur Pomerleau, votre réaction à vous sur l'apparition de ce livre, La République assassinée de Daniel Johnson. Peut-être que vous ne l'avez pas lu encore, mais il y a des choses assez surprenantes, assez croustillantes dans ce livre-là qui risquent de faire réagir au Québec. Ouais, ben, j'ai commencé à le lire, mais j'avais parlé avec Pierre Schneider. J'ai beaucoup fait du travail de recherche sur Daniel Johnson, donc ça peut me mettre en contexte. Et puis, dans ce livre-là, ce que je vois, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la partie agitation politique au Québec des années 60, une agitation violente, armée, mais quand même sous contrôle. On voit que c'est bien encadré. Les commissions d'enquête vont révéler les activités illégales des services de renseignement, etc. On voit par la suite que ce qui se révèle, c'est que c'est sous contrôle. La situation change au moment où De Gaulle arrive au Québec. Là, on est dans une autre histoire parce que Daniel Johnson avait un plan et puis c'est peut-être le dernier qui était dans la réalité politique pour ramener le Québec à l'émancipation politique. Et donc, il y a un moment donné où j'ai rencontré Pierre Schneider et je lui ai remis un livre qui s'appelle L'ami américain. Et là, on rentre dans le contexte d'un grand jeu géopolitique. Probablement que Daniel Johnson ignorait dans quel jeu il était. C'est que le général de Gaulle s'est adressé contre l'Empire américain à tous les niveaux, à l'international, ses grandes tournées sur la décolonisation, etc. La partie aussi où il a emmené les dollars américains qu'il ramassait au Vietnam parce que les banques étaient françaises et puis il venait chercher de l'or à New York avec ça et le dollar était adossé sur l'or à 35 l'once. Éventuellement, ça a sauté. Alors, De Gaulle représentait un problème majeur pour l'Empire américain. Alors, quand De Gaulle arrive ici, qu'est-ce qu'il annonce au balcon? C'est qu'il y a une perspective qu'une nation française arrive, soit créée en fendant un pays anglo-saxon, voisin des États-Unis, pour faire apparaître un État français en Amérique. Et donc, là, Daniel Johnson est peut-être pas... C'était devenu des ennemis à abattre, littéralement. Mais c'est parce qu'en arrivant ici au Québec, Daniel Johnson et le Québec deviennent au centre de ce grand jeu géopolitique-là. Alors donc, quand ces intérêts-là sont de cette proportion-là, cette dimension-là, la vie d'un homme, ça pèse pas lourd. OK? Alors donc, on est là avec Daniel Johnson. Moi, ce livre-là ici, bon, on va le mettre à... OK? Ce livre-là, il peut être corroboré parce qu'on peut dire, voici un journaliste indépendantiste, etc., il en beurre. Mais dans les commissions d'enquête, il y a eu la GRC, les services de renseignement qui ont été mis en cause. Et ils ne voulaient pas porter le chapeau pour des actes illégaux. Alors, il y a celui qui s'occupait de Joint Intelligence Committee à Ottawa, il s'appelle John Starnes, il a écrit un livre, Closely Guard, Life in Canadian Security and Intelligence. Lui, c'est lui, le gars qui est tous les renseignements. Il parle et il dit qu'il y a eu une rencontre comité restreint du cabinet Trudeau le 17 décembre 1969. Et là, ils ont émis un mémorandum qui était un feu vert au service de renseignement d'utiliser tous les moyens de contre-espionnage contre le mouvement souverainiste en le considérant comme une puissance hostile comme l'URSS à l'époque. Alors donc ça, ce mémorandum-là, c'est National Threat Current Threat to National Unity, Québec séparatiste. C'est ça le mémorandum. Et là, il dit, Starnes, dans ce livre-là, il dit c'est suite à la visite de Gaulle que là, la guerre va s'intensifier. Donc, toute la période d'agitation, armée, etc., tout ça, c'était sous contrôle. Ça ne représentait pas une véritable menace pour l'unité canadienne. Mais quand De Gaulle arrive dans le portrait, là, on rentre dans la vraie game. Et là,
La suite du plan Johnson, c'était de proposer qu'il y ait une reconnaissance de 2 peuples fondateurs, 2 États, 2 nations. Et en 68, à la conférence de Toronto, aussitôt que lui, il sortait d'une rencontre constitutionnelle et que là, la porte était fermée pour le Québec, là, il revenait au Québec et il proposait un référendum de ratification sur une constitution républicaine. Et là, il prévoyait, dans sa biographie, de Pierre Godin, il prévoyait avoir 80 d'appui. Ça aurait changé toute la dynamique politique parce que Trudeau aurait été obligé de se mettre du côté du 20 Alors, mais c'est la dernière fois où le Québec s'est présenté avec un plan concret, dans la réalité, la réelle politique. Après ça, on a des idéalistes qui prennent la suite, puis ils sont l'objet de l'État canadien et de tous ces services de renseignement-là qui contrôlent toute la game. Est-ce que, c'est une question un peu banale, mais pour terminer, M. Pomerleau, est-ce qu'il y a de l'avenir pour le futur? Il y a de l'avenir si on revient à Daniel Johnson, égalité ou indépendance, et comprendre que ce gars-là, c'était, pour lui, l'indépendance, c'est une affaire d'État. C'est pas un pays rêvé, c'est une affaire d'État, et on l'obtient parce qu'on bâtit un État, l'édification de l'État du Québec, et ça, c'est la prise de position qu'on a, nous autres, sur Vigile.Québec. L'édification de l'État mène à un changement de statut. Le pays rêvé nous emmène lentement vers le cimetière des nations. Alors, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Pomerleau. On vous écoute régulièrement avec Céline Lebel sur nos ondes. Merci, M. Pomerleau. On va faire une courte pause.